Certains d'entre vous sont déjà en vacances et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Nintendo a invité Bouscapé afin de vous dévoiler en avant-première les nouveautés qui vous attendent à la rentrée. Sur les différentes consoles de la firme japonaise, des inédits sont à prévoir concernant les plus grandes sagas qui ont fait l'histoire et l'image de marque de Nintendo. Chef de groupe marketing à Nintendo France, Najib Messaoudi nous fait découvrir les jeux qui feront bientôt l'événement, à commencer par Super Mario Maker, disponible sur Wii U dès le 11 septembre prochain. Pour la première fois, on va pouvoir chausser les bottes de Monsieur Miyamoto qui a créé Mario et créer des niveaux à son tour. Donc on va pouvoir créer tout plein de niveaux, soit dans l'univers du premier Mario Bros sur NES qui est sorti il y a 30 ans, soit celui de Super Mario Bros 3 que beaucoup de joueurs adorent, celui de Super Mario World qui était sorti sur Super NES ou le dernier qui est sorti sur Wii U qui est beaucoup plus beau visuellement mais moins nostalgique. Donc on va créer ces niveaux-là et on va les partager online avec tous les joueurs du monde entier et on va pouvoir aussi à l'inverse jouer aux niveaux qui ont été créés par les autres joueurs ou même par des développeurs, choisir les niveaux les plus populaires, les niveaux les plus durs, les niveaux les plus appréciés. On va pouvoir jouer à Mario mais de manière infinie puisqu'on va pouvoir jouer à toutes les créations de tous les joueurs du monde entier. Le jeu est très simple d'accès grâce au Wii U Gamepad. Suffit de dessiner au stylet son niveau, c'est très didactique, on apprend très facilement, donc tout le monde va pouvoir le faire. Pour faire un niveau, il suffit de le dessiner. Autre icône particulièrement appréciée des gamers de toute génération confondue, Fox le renard interstellaire vous donne lui rendez-vous avant les fêtes de fin d'année pour de nouvelles aventures avec Star Fox Zero également sur Wii U. C'est une aventure spatiale où on va contrôler son Airwing et on va devoir éliminer un maximum d'ennemis. On a des missions, on incarne le héros Fox avec ses 3 acolytes et le but ça va être de maîtriser son vaisseau, de se transformer également puisqu'on peut le transformer en bipède et courir sur le sol, donc on peut se transformer à tout moment puisque sur l'écran de la télé on va avoir une vision globale de ce qui se passe sur le terrain, dans l'action. On va voir les ennemis, une fois qu'on les voit bien, il suffit de prendre le Wii U Gamepad et de regarder dans l'écran du Wii U Gamepad pour avoir une vue du cockpit du vaisseau et de shooter tous les ennemis. Donc il va falloir regarder à la fois l'écran de la télé et l'écran du Wii U Gamepad. C'est un peu technique et quand on maîtrise c'est vraiment bien. Toujours sur la dernière console de salon de Nintendo, éclatez-vous en famille ou entre amis avec Mario Tennis Ultra Smash, un jeu résolument orienté sur le plaisir qui sortira également fin 2015. Ce Mario Tennis, il est complètement arcade. On va pouvoir faire des coups de fou, on va même pouvoir donner des champignons à ces persos pour qu'ils prennent 2/3 de la taille de l'écran. Et du coup on va avoir l'avantage, donc il faut les prendre au bon moment les champignons. Ensuite il y a quand même une partie très technique puisqu'on peut faire des amortis, des aces, des lobs. Si on les place au bon moment, on est sûr de remporter le point. Console de jeu la plus vendue au monde, la 3DS n'est pas en reste avec l'apparition d'un premier DBZ sur ce support. Disponible le 16 octobre prochain, Dragon Ball Z Extreme Butoden est à mi-chemin entre tradition et modernité. Il va ressembler davantage à ce qu'on a connu sur Super NES avec les DBZ en 2D où ça se tape, c'est très très rapide, très dynamique. Donc c'est un DBZ un peu à la Street Fighter. C'est assez différent des DBZ qu'on a pu voir sur console de salon. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus virulent. On peut y jouer en 3D, du coup les personnages sont assez canons. On les voit vraiment, on a l'impression qu'ils sortent de l'écran. D'ailleurs les personnages, il y en a une centaine. Et c'est des combats à 3 contre 3. Donc il faut bien choisir ses personnages pour avoir une bonne stratégie. Et on peut avoir des sidekicks, des personnages qui viennent nous aider. Et des personnages complètement délirants qu'on n'a jamais vus dans des jeux DBZ. Comme la tortue de Tortue Géniale par exemple, qui vient nous aider pendant le combat. Toujours sur 3DS, Zelda fait lui aussi un retour remarqué avec The Legend of Zelda Triforce Heroes. Patience, cet inédit ne sortira lui aussi qu'en fin d'année. On est 3 héros, on peut jouer soit avec ses potes à côté de soi, soit avec des gars en ligne pour faire l'aventure à plusieurs. Donc les 3DS communiquent entre elles en sans fil, donc on va pouvoir partager la même partie. Et là, il faut se parler, il faut s'entraider, donc il faut vraiment être coordonné pour arriver à bout des énigmes et des boss. Pour finir, lui est déjà disponible sur Wii U et 3DS, Super Smash Bros s'est offert une cure de jouvence, ça va cogner sec. Sur Wii U, Super Smash Bros, ce qu'il apporte, c'est déjà que c'est le premier en HD, puisque les précédents, ils étaient sortis sur d'anciennes consoles qui n'étaient pas HD, donc il est déjà très beau à voir. On a plus de 50 personnages qui sont jouables, de l'univers Nintendo ou d'autres, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la grande nouveauté, c'est surtout qu'on va pouvoir jouer jusqu'à 8 dans la même pièce.
On peut aussi jouer online, affronter des joueurs du monde entier, avoir un ranking, voir qui est le meilleur, etc. Donc là, les possibilités de multijoueurs sont vraiment infinies.